Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter, cette fois-ci en voyage depuis la voiture, pour vous parler d'une des plaies, notamment celle de l'obscurité. Vous savez qu'en analysant chacune des plaies, on se rend compte qu'il y a environ trois grandes démarches qu'on peut identifier dans les plaies qui ont été envoyées sur l'Égypte. Il y a une démarche apologétique qui consiste en fait à faire connaître Dieu au Béné Israël, aux Hébreux. Donc de quelle manière? Eh bien en démontrant les capacités de Dieu, la toute-puissance, et surtout la suprématie sur tous les dieux égyptiens qui sévissent, qui existent en Égypte. Prenez par exemple, je sais pas, la plaie du sang, eh bien, ça démontre la capacité de Dieu de faire naître et de faire mourir, parce que le sang, c'est la mort, alors que le Nil, c'est la fertilité, c'est l'eau. Donc, c'est cela, d'abord faire découvrir un petit peu les capacités de Dieu, chacune des plaies venant démontrer quelque chose de supplémentaire. Il y a ensuite une démarche qui vient non plus uniquement que pour les Hébreux, mais qui vient aussi contre les Égyptiens. Rappelez que ces plaies-là n'ont pas été envoyées gratuitement. Il y a aussi quelque part une rétribution, un équilibre par rapport à ce que les Égyptiens ont fait, qui ne sont pas non plus innocents. Mais, comme le dit Rashi, tout seul, ça n'aurait pas été suffisant, parce que même si effectivement ils méritaient d'être punis, ne sachant pas d'où vient la punition, ça n'aurait eu aucun impact, aucun intérêt de l'envoyer. Et enfin une troisième démarche qui est à notre destination, les dorés d'Orod, pour les générations, pour essayer d'avoir une sorte de lecture de la société à travers ces plaies-là. Chacune de ces plaies remet en cause ou questionne une frange de la société. Prenons par exemple la plaie de l'obscurité. Alors l'obscurité, effectivement, qu'est-ce que c'est que l'obscurité en Égypte? C'est occulter le soleil. Le soleil, on sait que le soleil dans plusieurs cultures est un dieu, que ce soit chez les Incas ou même le roi soleil chez Louis XIV, même si c'est pas un dieu, on comprend que c'est l'idée de la toute-puissance. Chez les Égyptiens, ça a une place toute particulière dans le panthéon de l'Égypte. Le pharaon lui-même se considérant comme le fils Ramsès, littéralement le fils de Dora. Donc il y a dans l'idée de produire de l'obscurité, c'est effectivement vis-à-vis de la présentation de Dieu par rapport aux autres puissances, il y a également la suprématie même sur le soleil, sur les astres. Ça c'est pour les Hébreux, leur montrer qu'en fait tout, même les puissances, même la prédestination astrale, qui était quelque chose, une idée, une philosophie qui va voir la vie longue au cours des siècles, que tout cela était sous domination de Dieu. Mais si pour la punition que Dieu inflige aux Égyptiens, c'est parce qu'ils ont participé à la souffrance des Hébreux, même si certains n'y ont pas participé activement, ils y ont au moins participé passivement. Le fait de ne pas, lorsqu'on assiste à une injustice, lorsqu'on est confronté à une injustice et qu'on ne réagit pas, alors il y a une participation passive. Et c'est peut-être l'élément qui pourrait être intéressant d'analyser au cours de la plaie de l'Égypte, que il y a un midrash qui dit que non seulement les ténèbres étaient présents, mais ils étaient non seulement occultant la lumière, mais plus que ça, c'était des ténèbres palpables. Tellement palpables que les gens ne pouvaient pas bouger, littéralement paralysés, impossible de bouger, comme si l'obscurité était épaisse, comme si elle était active, elle était palpable. C'est peut-être justement une mise en garde que lorsque l'obscurité intervient, lorsque on fait le choix de la passivité, on détourne le regard, ou on fait semblant de ne pas avoir vu, lorsque l'obscurité est en place ou qu'elle se met en place et qu'on ne la combat pas activement, alors on ne peut pas dire qu'on n'y a pas pris part. La participation passive
et aussi coupable, sinon plus, parce que on a l'impression de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit. Tant qu'on ne la combat pas, dans une certaine mesure, c'est qu'on l'accepte, ou en tout cas on lui permet d'exister. Et donc c'est cette idée des ténèbres, qui n'existe pas des ténèbres qui soient acceptables. Est-ce que les ténèbres, c'est uniquement l'absence de lumière, ou est-ce que les ténèbres sont une force active? Eh bien, dans cette plaie-là, il y a la dénonciation de ce ténèbre actif qu'on laisse se propager. Et donc, une société qui permet aux ténèbres de prendre part à la vie et qui ne souhaite pas la dénoncer, d'une société qui contribue à les renforcer. Et ça, c'est peut-être le symbole de l'obscurité, de ne pas être capable de bouger, parce que eux qui n'ont pas bougé lorsque les Hébreux étaient jetés au Nil, ceux qui n'ont pas bougé lorsque l'humain dans son essence était menacé, lorsque l'humanité était menacée de faillir, eh bien ce sont ceux qui ont contribué à nourrir cette obscurité. Et ce sont ceux-là même que l'obscurité est venue entraver, est venue occulter, est venue paralyser, parce que l'obscurité est une force active. Elle n'est pas uniquement le fait d'occulter la lumière, c'est pas uniquement une absence de lumière, c'est une force qui est active et qu'on laisse se développer et qu'on nourrit par sa passivité. Et donc c'est en cela que c'est une juste rétribution, que cette plaie qui est paralysante est un écho à la paralysie et à l'inertie face aux injustices. Shabbat Shalom, et à très bientôt pour la prochaine newsletter.